Je vous mets un lien dans la description pour télécharger le logiciel et on va lancer Pegasus pour faire un petit tour de l'interface. Alors, on se trouve ici sur une page qui s'appelle Pre-Flight Check, qui nous permet de calibrer l'accéléromètre et de paramétrer l'orientation de sa carte, les moteurs, donc le mappage des moteurs et le récepteur par des assistants, des wizards. Donc, cliquez sur l'un des trois assistants et il va vous guider pas à pas pour orienter votre carte dans le bon sens, pour avoir l'avant vers l'avant, la droite vers la droite, etc. Moteur assistant, c'est pour avoir les moteurs bien mappés au bon endroit. Et inverser ou pas le sens de rotation des hélices. Vous pouvez le faire à un autre endroit, mais l'assistant vous permet de faire le mappage et le sens de rotation des hélices. Et l'assistant, c'est pour ajouter simplement le protocole et normalement le protocole de votre récepteur et le port sur lequel est branché votre signal sur votre carte. Le nom du drone se rentre ici et vous n'avez pas besoin de le valider car il se valide tout seul. Vous voyez, si je mets n'importe quoi d'autre, le bouton save ne s'active pas, donc si vous changez de page, ne vous inquiétez pas, le nom, une fois qu'il est rentré, il ne bouge plus. Le CLI, ne le cherchez pas ici car il est matérialisé sous la forme d'un petit clavier ici. Le CLI, voilà à quoi il ressemble. Quand on sort du CLI, voilà, la carte reboot. On va attendre qu'elle ait fini de rebooter. Le Pre-Flight Check. La version info, ça va être pour savoir dans quelle version de firmware vous êtes et aussi la version de l'IMUF parce que j'ai une carte Helio Spring branchée sur le PC. Vous allez pouvoir mettre à jour ce firmware et l'IMUF en cliquant sur ces icônes là et là. Voilà, donc la carte va normalement toute seule rentrer en mode DFU et se flasher comme il se doit. Les PID, rien de changé. Vous trouvez toujours les fréquences de PID loop et gyro, le protocole de vos ESC, les valeurs de PID, le style de TPA, ça change par contre parce que sur Butterflight et Pegasus, ils ont réintroduit la notion la notion RaceFlight pour les PID et pour le TPA. Le feed forward transition qui est ici et le TPA, throttle breakpoint, le throttle PID atténuation qui se trouve ici. L'onglet moteur, on va retrouver essentiellement l'onglet l'orientation de la FC, l'orientation de la carte et le protocole de ESC. Les modes à activer, Air Mode et Anti-Gravity, qu'on va retrouver aussi à un autre endroit. Ici, moi je ne touche pas grand chose d'autre que ça. Non, je laisse tout ceci par défaut. Les auxiliaires, c'est pour ajouter vos auxiliaires, pour paramétrer vos auxiliaires. Le mode à paramétrer est ici. L'auxiliaire, vous le choisissez ici et vous faites glisser le slider là pour lui dire dans quelle position on doit se mettre. Et vous cliquez sur cette mode pour enregistrer. Ensuite, les rates, si ce n'est que en rate style Betaflight, moi je suis à 766 degrés par seconde, alors que normalement je devrais être à 1200 et quelques. Mais bizarrement, quand je sélectionne RaceFlight, je suis dans ma rotation par défaut, la rotation que je retrouve dans Betaflight. Donc, je ne suis pas encore allé voler avec le quad, mais pour l'instant je vais laisser Betaflight. On verra comment ça réagit. Si c'est trop mou, je saurai qu'il faut que je choisisse RaceFlight. Je vous mettrai dans la description normalement à quoi correspondent ces deux types de rates. Les filtres, on n'en retrouve pas beaucoup, moins que dans Betaflight. On trouve seulement le low pass sur le roll, le pitch et le yaw.
et les valeurs de Q à régler pour les MTO, les vibrations amygales. Ici, on va pouvoir régler nos échelles de courant, de consommation de courant, ici, pardon, et de voltage de batterie. L'onglet port nous permet de sélectionner le protocole, enfin le port et le protocole associé. Ici, j'ai un Smart Audio sur le 5 et mon Crossfire Nano sur le TX et RX3. Le récepteur, on va pouvoir ici activer la télémétrie, le récepteur, tout un tas de paramètres, faire de la RC interpolation, lisser les courbes radio. Ça, je vous expliquerai ça plutôt dans un autre tutoriel, ça fera l'objet d'un autre tuto. Le failsafe, les paramètres de stick haut, bas et au milieu, et le scale du RSSI, entre autres. L'OSD, voilà, l'OSD, pas grand chose à dire là-dessus. Vous activez ou désactivez les choses à afficher, et vous activez ici ou pas ce que vous allez voir en fin de session de vol, le résumé de votre session de vol. Voilà. GPS et tracking, je n'utilise pas, donc je vais laisser cet onglet, on va pas passer dessus. Ici, on va retrouver toutes les fonctionnalités qu'on peut activer. Ça reprend toutes les fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, le Air Mode, on l'a déjà vu dans Motors, anti-gravity aussi. Télémétrie, on l'a vu, et Receiver, on l'a vu dans l'onglet Receiver. Voilà, ça reprend toutes les fonctions sont disponibles ici, dans l'onglet Features. Le VTX, pour paramétrer son VTX, voilà, quel canal, quelle bande, quelle puissance, rien de nouveau. Blackbox login, rien de nouveau non plus. On a le taux d'occupation de la mémoire flash ou de la carte SD. Moi, c'est une carte SD qu'il y a dedans. On peut l'effacer. On peut la lancer en tant que stockage amovible pour qu'elle apparaisse dans le poste de travail plutôt que d'avoir à chaque fois à faire un export assez long comme on l'avait avant en Betaflight 3.2 ou 3.3, je ne sais plus. Et ensuite, on va retrouver plein de choses ici dans Advanced. En fait, c'est toutes les commandes que vous voyez avant dans le CLI, elles sont disponibles visuellement dans le GUI. Elles sont ici. Voilà, donc plus besoin d'aller chercher vos commandes dans le GUI. Vous les trouvez toutes ici. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du logiciel.